Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici des boureks turcs préparés d'une façon originale. Ils sont bien dorés avec une farce santé, facile à réaliser. Ils sont très croustillants avec beaucoup de goût. Voici les détails de cette recette. Je commence par cuire le saumon. J'ai déposé une poêle sur un feu moyen, j'ai mis un peu d'huile végétale. Je l'ai bien badigeonné avec celle-ci, puis j'ai déposé 2 morceaux de saumon qui étaient déjà congelés. Après les avoir décongelés, je les ai bien épongés avec un papier absorbant. Puis, je les ai déposés sur le côté de la peau. J'ai mis sel et poivre et un peu de cumin, environ une pincée de chaque. S'assurer juste de mettre un peu de tous ces ingrédients sur chaque morceau de saumon. Comme j'ai 2 morceaux de saumon qui ne sont pas trop épais, je les fais cuire 2 minutes de chaque côté. Après les avoir retournés, s'assurer bien sûr d'enlever la peau. Donc la cuisson dépend de la grosseur de vos morceaux de saumon. Une fois cuits, les retirer, les réserver dans une assiette de côté. Mais surtout, débarrasser la poêle de tous les petits morceaux et les restes du saumon, puis garder le jus de la cuisson de celui-ci. Par la suite, j'ai pris une botte d'épinards. Après l'avoir nettoyé, rincé, bien égoutté, je l'ai coupé en petits morceaux et je la verse dans le sucre ou le jus de cuisson du saumon. Je le fais revenir quelques minutes. Une fois qu'ils ont réduit de volume, j'ajoute 3 gousses d'ail pour que ces épinards aient du goût. Et comme assaisonnement, je mets les mêmes épices que j'ai utilisées pour le saumon. Un peu de sel, un peu de poivre et un peu de cumin. Le cumin se marie bien avec le saumon et les épinards. Environ une pincée de chaque épice. Je mélange puis je fais cuire. Après l'ajout de ces ingrédients, je laisse les épinards 1 minute supplémentaire sur le feu, puis je retire la poêle et je réserve de côté. Une fois que les épinards ont refroidi, c'est important de bien les égoutter pour les débarrasser de l'excès de jus qu'ils contiennent. Pourquoi? C'est pour avoir des feuilletés qui sont bien croustillants. Une fois que c'est fait, je verse les épinards dans un récipient et je procède à émietter le saumon pour qu'il se mélange bien avec les épinards. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de recettes faciles et rapides à faire et surtout santé. Une fois le saumon émietté, je l'ajoute aux épinards et je mélange bien. Dites-moi les amis si vous aimez ce genre de recette de bourek turc. Si c'est le cas, c'est quoi votre farce préférée pour les garnir? Et pour rehausser le goût de cette farce, j'ai pris un mélange de coriandre fraîche et du persil, surtout juste les feuilles. Je l'ai ajouté environ une poignée du mélange des 2 fines herbes avec 2 cuillères à soupe de sésame blanc, les graines de sésame qui ajoutent un côté croustillant et un goût supplémentaire à celle-ci. Je mélange bien, surtout n'ajoutez pas de liquide dans votre farce comme la sauce soya pour avoir des bourreks qui sont bien croustillants. Pour réaliser ces bourreks, on a besoin de la pâte phyllo. Sauf que pendant que vous les confectionnez, assurez-vous de mettre le reste des feuilles dans un torchon et de bien les couvrir pour qu'elles ne sèchent pas. Prendre une feuille à la fois. Voici comment procéder. Prendre une feuille dans le sens de la longueur, comme vous voyez sur l'image, mettre sur un bout environ 2 cuillères à soupe bien pleines de la farce et bien l'aplatir, ne pas former un rouleau mais aplatir la farce et enrouler la pâte sur la farce 4 fois pour bien maintenir celle-ci à l'intérieur de la pâte. Une fois que c'est fait, s'arrêter puis prendre l'autre côté, le glisser de la manière que vous voyez sur l'image pour former des plis. Une fois arrivé au bout, soulevez les plis, les déposer sur l'autre côté de la pâte qui a été pliée, comme vous voyez sur l'image, puis coupez environ 2 doigts de l'extrémité de la pâte de chaque côté et enroulez les extrémités sous le bourek. Ne vous inquiétez pas, ils vont bien se maintenir après la cuisson.
Et le bourek est prêt avec une belle décoration. Très simple, facile à faire et c'est original. Je vous fais une deuxième démonstration avec une vitesse rapide. En tout cas, c'est très facile à réaliser, même si vous pensez que ça va être un petit peu difficile à les confectionner, mais croyez-moi, c'est très facile. Vous avez juste besoin de suivre les étapes. L'image d'ailleurs l'explique bien. Donc, enrouler la pâte 4 fois sur la farce, puis prendre l'autre côté, le glisser pour former des plis. Couper les extrémités, les enrouler sous le bourek pour bien garder le motif dessus et surtout enfermer la farce à l'intérieur. Et c'est prêt. Puis déposez le tout sur un plat allant au four. C'est ça qui fait que ces feuilletés sont santé, sans friture. En plus, vous les aurez bien dorés et bien croustillants. Sauf qu'il faut badigeonner chaque morceau avec du beurre fondu pour qu'ils soient bien dorés et bien croustillants après leur cuisson. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. On les fait cuire dans le four, au milieu du four surtout, pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Avant de les mettre au four, mettez une décoration de votre choix, comme vous pouvez les laisser telles quelles. Des graines de pavot, des graines de sésame blanc ou du sésame noir. Alors, je dis bien du sésame noir, car pour ceux qui ne le savent pas, en plus des graines de sésame blanc, il existe aussi du sésame noir. Alors, ce n'est pas des graines de nigel, car j'ai déjà eu des commentaires par rapport à ça. Donc, je mets un peu de graines de sésame noir sur chaque feuilleté et je les mets au four, au milieu du four. Après 20 minutes, une fois que vous remarquez qu'ils sont bien dorés, ils sont prêts, vous avez juste à les retirer et les déguster avec une soupe de votre choix ou une salade de votre choix. C'est un délice. J'espère que cette recette est à votre goût. Laissez-moi des commentaires et surtout, prenez soin de vous et à la prochaine.